Bonjour les amis. Tous les moteurs à essence sont équipés d'une injection directe de carburant et d'un turbocompresseur. Initialement, le célèbre 1.6 TSE originaire de Nissan, un représentant de la gamme MR, a été installé. Cela ne pose pas beaucoup de problèmes, même si nous avons récemment entendu parler d'une augmentation de la consommation de lubrifiant. Par conséquent, une surveillance régulière du niveau d'huile est obligatoire. Il est à noter qu'il ne s'agit pas d'un moteur très gourmand en puissance. Une alternative intéressante est le bloc essence 1,8 litres, 1,8 TSE. Il s'agit d'un ajout très récent, partage un design similaire avec le 1.6 TSE et offre des performances presque sportives. La dernière option est le moteur 1.3 TSE downsizé, développé conjointement avec Mercedes. Le 2.0 DCI est un moteur diesel économique et dynamique, optimal pour une voiture de classe moyenne. 1,5 DCI est connu depuis de nombreuses années. Sa dernière modification est devenue beaucoup plus durable. Le 1.6 DCI est économique et assez dynamique, notamment dans la version biturbo de 160 chevaux. Nous n'avons pas encore entendu parler de problème avec ce produit. 1.7 DCI est une nouvelle unité pour laquelle les statistiques n'ont pas encore été collectées. Les mécaniciens européens conseillent d'acheter des versions essence. Oui, les moteurs diesel ne présentent pas de défauts majeurs, mais à mesure que le kilométrage augmente, le nombre d'éléments à remplacer augmentera. Il convient de noter que les unités à essence sont également équipées d'un filtre à particules, mais en raison de la température plus élevée des gaz d'échappement, ils ne posent pas autant de problèmes que dans les moteurs diesel. Il faut tenir compte du fait que dans les moteurs diesel, après 200 000 km, la chaîne de distribution et le volant bimasse s'usent. La transmission automatisée EDC à double embrayage peut causer de gros problèmes. Il est devenu un équipement standard pour tous les moteurs à essence et un certain nombre de moteurs diesel. Les problèmes commencent par des à-coups et parfois des fuites d'huile sont détectés. Un certain nombre de problèmes peuvent être résolus en mettant à jour le logiciel. Mais le plus souvent il faut remplacer un embrayage usé. De manière générale, la partie mécanique du Renault Talisman est assez fiable. La plus grande critique concerne bien sûr l'électronique. Par exemple, les propriétaires sont hantés par des problèmes de batterie et de carte d'accès sans clé. Ainsi, les messages concernant le dysfonctionnement du système start-stop et l'impossibilité de démarrer le moteur sont généralement causés par une décharge sévère de la batterie. Cela se produit après 2 à 3 ans. Lors du remplacement, assurez-vous que la nouvelle batterie est également AGM. Les problèmes avec le système d'entrée sans clé apparaissent généralement en hiver. La carte clé ne fonctionne pas correctement. Jusqu'à présent, les spécialistes ne parviennent pas à résoudre le problème. Le remplacement d'éléments individuels ne donne pas toujours des résultats. Lors d'un freinage brusque ou d'un changement de voie, les sièges avant risquaient de bouger. La cause était le desserrage ou la destruction des boulons de fixation. Le fabricant a organisé une campagne de service pour éliminer le défaut. Dans la suspension, vous rencontrez généralement un remplacement peu coûteux des jambes de force des barres stabilisatrices. Le remplacement des amortisseurs réglables en option est assez coûteux, il n'existe que d'origine. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.